Un premier brouillon soulignant que la porte des suggestions et réclamations est ouverte à tous les Égyptiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Al-Beltaghi a encouragé les citoyens à participer activement à la rédaction de la nouvelle constitution. La conférence d'aujourd'hui présentera un premier esquisse, en fait le résultat d'un travail de 4 mois. On souhaite que chaque Égyptien prenne ce brouillon, prenne un stylo, qu'il fasse des corrections, des suggestions, qu'il participe vraiment activement à la rédaction de la Constitution. Puisque le jour du référendum sera décisif, soit le oui l'emporte et on applique la nouvelle Constitution, soit le non l'emporte et ce sera encore 6 mois d'incertitude politique puisqu'il faudra réécrire cette Constitution. Des points de divergence demeurent entre le courant religieux et libéral pour la rédaction de la Constitution. Le courant religieux souhaite plus de référence à la charia, la législation musulmane. Malgré tout, la Constitution se veut transparente, comme le souligne Edouard Rallet, président du Comité des droits et libertés. Le dilemme se porte également sur le choix du gouvernement. La tendance est à l'influence de la 5e République française dont la Constitution prévoit le partage entre le président et les chefs du gouvernement. Il y a des points de divergence, certes, concernant notamment l'article 2 et 3, la participation d'Al-Azhar, les droits des minorités, des non-musulmans. Les différents courants de l'Assemblée s'efforcent à trouver un compromis. Les détails restent encore à régler, notamment concernant la justice, la municipalité, le conseil consultatif Majlis al-Shura, et cela doit être traité avec minutie et patience. Des divergences certes, mais tous les membres de l'Assemblée constituante sont d'accord pour affirmer que cela est vraiment le début de la démocratie en Égypte. Depuis quelque temps, la campagne écrite à Constitution Ektub Dasturak a été lancée, invitant tous les citoyens égyptiens à participer à l'écriture de la Constitution du pays. Aujourd'hui, dans cette conférence de presse, un premier esquisse a été distribué et un dialogue collectif est donc lancé. C'était Ahmed Hosni pour l'International. Et à présent, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite entamer notre sujet principal pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Et comme on l'a annoncé au début de l'émission, l'interview principale aujourd'hui sera consacrée à la commission constituante. L'avenir de la Constitution, va-t-elle continuer cette commission ou pas? On va parler de tout cela avec notre cher invité, M. Amr Abdelhadi, membre de l'Assemblée constituante. Bonjour. Bonjour. Quelle est la situation actuelle avec la Constitution? L'Assemblée constituante a préparé le premier projet de la Constitution ouvert pour le dialogue sociétal afin d'aboutir au consensus. Et en fait, c'est la suite de notre première campagne intitulée « Rédigez votre Constitution ». Donc, selon cette campagne, des milliers d'Égyptiens ont fait des propositions. Et actuellement, nous entamons un dialogue sociétal pour ne pas attendre jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de la rédaction, il y aura un référendum, oui ou non, pour la Constitution. Alors, c'est important d'entamer actuellement un dialogue sociétal sur la Constitution. Ce dialogue a été ouvert dès le début de la création de l'Assemblée constituante. Nous avons créé un site web et tout le monde a le droit d'y aller et pour s'exprimer. En fait, beaucoup d'articles ont été amendés et même supprimés grâce à ce dialogue sociétal. Avec ce projet de la Constitution, le débat, en fait, controversé est bloqué, est arrêté. Et nous avons un document officiel sur lequel on peut se baser. Docteur Amr, l'Assemblée constituante
travaille quotidiennement et d'une manière intensive. Et parallèlement aux réunions de la constituante, des manifestations déclenchent presque quotidiennement pour demander l'abolition, la suppression de cette assemblée constituante. Écoutez, la pression existe. Et si on va se soumettre à la pression, on ne peut pas aller de l'avant. Nous continuons à travailler en attendant le jugement rendu par la justice. Sans un jugement de la justice, on ne va pas arrêter notre activité, notre travail. Alors, on ne peut pas arrêter à cause de la pression. Nous sommes responsables, nous faisons notre devoir et nous n'allons pas suspendre notre activité qu'avec un jugement rendu par la justice. L'idée de respecter le jugement judiciaire, en fait, existe en Égypte. Moi, je ne parle pas des partis politiques seulement, mais je parle du peuple égyptien. Écoutez, le peuple égyptien souffre de la justice. Nous avons presque 35 millions de procès devant la justice. Presque la moitié des Égyptiens ont intenté des actions depuis des années et jusqu'à maintenant, aucun jugement n'a été rendu. Et il y a également, donc il s'agit de l'état de droit, la justice qui était un des moyens qui a tenté d'avorter la révolution. La justice qui doit être indépendante a été impliquée dans la vie politique. Le Haut Commissariat des élections vise à supprimer la supervision de la justice dans 10 ans. Pourquoi? Parce que nous voulons une justice indépendante, une justice qui ne soit pas impliquée dans la vie politique. En fait, la justice a un rôle principal et ne doit pas être impliquée dans d'autres affaires politiques. Nous espérons que dans 10 ans, la situation va complètement changer et l'Égypte ne peut pas garantir une renaissance par un seul moyen. Tout le monde doit être impliqué dans ce processus de renaissance. Et moi, personnellement, je vois que la justice doit se rénover pour mieux gagner la confiance du peuple. Dans la rédaction de la Constitution, comment faites-vous pour rédiger? Est-ce que vous vous inspirez des anciennes constitutions égyptiennes, des constitutions des autres pays? Comment rédigez-vous la Constitution? En fait, nous avons procédé de 2 manières. Premièrement, nous nous sommes référés à toutes les constitutions de l'Égypte. Nous avons fait une étude comparée avec les autres constitutions du monde. Par exemple, dans un de nos membres, un membre de l'Assemblée s'est référé à la constitution italienne pour parler de l'expression, de la liberté des médias. Et on dit que dans la constitution italienne, on ne parle pas de la liberté des médias. Dans la constitution brésilienne, on parle du sport et que le sport est un droit commun à tous les citoyens. Donc, nous essayons de faire une comparaison avec les autres constitutions et nous avons copié également de la constitution de l'année 71 égyptienne qui parle de la liberté de la femme et l'égalité entre les genres. Amr, la majorité
de l'Assemblée constituante est une majorité islamiste. Comment allez-vous faire face à cette tendance, ceux qui sont contre à certains articles de la Constitution? Oui, il y a une majorité, mais cette majorité ne monopolise pas. Hier, par exemple, hier, il y avait une manifestation. Et le 2 novembre prochain, il y aura une deuxième révolution intitulée « Oui à la charia », « Oui à la loi islamique ». Donc hier, des milliers de manifestants. Le 2 novembre, il y a des millions de manifestants. Alors, cela crée un grand controverse. Nous avons appelé Dr Al-Maradi pour venir parler avec nous. Hamden Sabahi également été invité et les deux ont refusé de participer avec nous à la rédaction. Monsieur Hamdi Andil, Monsieur Hassan Nafa, Dr Heba Raouf, Dr Kamal Aboul Magd, des grandes figures en fait qui veulent que nous avons invités. Monsieur Amr Moussa, il est membre de l'Assemblée constituante et l'Assemblée est composée de 6 comités, sous-comités. Et nous avons créé un nouveau comité qui s'appelle le comité consultatif. Quand M. Hamdi Andil est arrivé, il nous a remerciés. Il était au courant que nous ne sommes pas en train de copier et coller. Le projet de constitution égyptienne, largement influencé par la présence d'islamistes et qui contient des articles qui pourraient gravement menacer les droits de l'homme dans l'Égypte d'après Moubarak, a affirmé l'ONG Human Rights Watch. La commission constituante de 100 membres, formée en juin et présidée par le juge Houssem Al-Ghediani, rédige une nouvelle constitution après que l'ancienne loi fondamentale a été suspendue suite au soulèvement populaire qui a renversé le président Hosni Moubarak en février 2015. Voyons ensemble son reportage. Docteur. La commission constituante a l'occasion de poser des jalons du respect des droits de l'homme dans l'Égypte de demain. Mais le projet actuel ne remplit